Le gars ne fait que des accélérations sans cesse, Ouais. à se mettre dans le rouge en permanence. Et il repart, et il repart, et il ralentit même les sorties droites, les trucs comme ça. C'est un truc de ouf. Bon, Sacha, je sais que toi, tu me vois pas. Non, Mais on s'entend. Est-ce que c'est pas plus mal finalement? c'est très bien. De toute Ah, façon, on s'entend très bien quoi qu'il arrive. oui, c'est vrai. Bah attends, je vais essayer quand même de te recentrer, mon petit Sacha. Parce que là, tout part à volo. Bon, comment ça va, Sacha? On était en train justement de faire le débrief de cette rencontre-là face à l'Argentine. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce match face à l'Argentine? T'es très, très grand, mais comme t'es un... Ça fonctionne. Ça fonctionne. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre face à l'Argentine et qu'est-ce que tu penses en règle générale de cette tournée de nos Français? On dit bonjour à Sacha dans le chat, au fait. Coucou, coucou à tous. Le gros plan de zinzin, ils nous disent. Très belle C'est vrai, dentition, au moins. mais reculez-moi. Reculez-moi de tout ça. Non, moi je suis hyper content de cette tournée novembre. Déjà, il faut quand même qu'on accepte le fait que ça soit 3 victoires en 3 matchs et ça c'est une très bonne nouvelle. En fait, cette tournée, je la trouve bien en beaucoup de points. Je trouve on l'a un petit peu réussi sur tous les plans, euh, que ce soit sur un plan du public. Le Stade de France a donné des images exceptionnelles sur toute la planète rugby et ça, c'est une super image qu'on renvoie. En parlant d'image, justement, c'était un petit peu compliqué ces derniers temps avec la dernière tournée qu'on avait eue. Donc, je trouve qu'au final, c'est super. On n'a pas eu de débordement et on a eu surtout de très belles performances, notamment contre une équipe de Nouvelle-Zélande qui était, je vous en avais parlé, que je trouvais vraiment très, très intéressante et très attrayante. Et on a réussi pour moi, avec quand même 2 grands blessés, notamment Romain Tamac et Damien Penaud, qui sont pour moi quand même des titulaires quasi indiscutables dans cette équipe de France. On a réussi à performer, à être bon, à gagner. Donc, et à contrecarrer surtout les plans de la Nouvelle-Zélande. Et ça, je trouve que c'est super. Tellement. Tu sais, même, est-ce que toi, tu te sens confiant à l'approche de ce tournoi à destination? Parce que même, tu vois, genre on en parlait, et Cyril Bay aussi, bien sûr, c'est sûr que en fait, tu vois le réservoir, tu te dis, C'est ça. mais comment C'est ça va se finir surtout cette histoire? ouais, c'est surtout par rapport à sur ce niveau-là où en fait, tu te rends compte aujourd'hui que tu as Romain Tamac, un des meilleurs 10 au monde, est blessé. Tu as un Thomas Ramos qui, dans un contexte pas évident, on en parlait, tu en parlais beaucoup avec l'affaire en interne, entre guillemets, l'affaire Jalibert, tu vois, il a parfaitement assumé ce rôle, il a été très grand. Mm. Tu as un Damien Penaud qui est pas là et qui est quand même un de tes tout meilleurs marqueurs de l'histoire de l'équipe de France. Et tu as l'explosion de Louis Bielbiarré. Et Euh, devant, on parlait de Boudéan, non, mais on même, parlait de Meafou, Tatafou, malheureusement, qui s'est blessé face à la Nouvelle-Zélande, mais qui a été une pépite aussi, qui a vécu sa première sélection face au Japon. On parlait aussi de Buros, qui a vécu sa première sélection face à la Nouvelle-Zélande et qui a géré aussi. Villiers, qui a réussi à enfin, qui a réussi à assurer avec cette blessure de Penaud. Enfin. Et puis Atis Sogbe, on l'oublie, hein, parce qu'il s'est blessé face au Japon, mais il a fait un très gros match aussi. non, mais on l'oublie, mais comme tu le dis, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on a la chance d'avoir un vivier tellement important. Tu vois, je prends l'exemple au poste de neuf, on a la chance d'avoir le meilleur neuf au monde et peut-être de tous les temps dans notre effectif. Mais quand tu regardes les neufs qui sont pas pris, tu as un C'est Baptiste clair. Louis qui marche sur le top 14, tu as un Maxime Lucu qui répond toujours présent. Enfin, on a un vivier, mais tellement exceptionnel. Euh, et tu vois, à l'époque, on n'avait pas Meafou, qui a été pour moi une des révélations de cette tournée. On avait Paul Villemc. Paul Villemc, il a des soucis au niveau des commotions, Ouais. mais Meafou. Bah, tu sais, même, on en parlait, à un moment donné, la deuxième ligne, c'était le Roux Willem C, qui ont Ouais. donc tous les deux des soucis au niveau commotion et tout. Et encore, j'ai envie de te dire, Meafou, il dit qu'il faudrait qu'il perde 5 kilos pour être bien, sachant qu'actuellement, il tient que 50 minutes et que c'est clairement son objectif. Imagine le Ouais, gars. mais Imagine quand tu le vois les bolide qui se 50 minutes prépare. qu'il fait, mais je le trouve incontournable, je le trouve surpuissant, tu vois, notamment sur le match contre la Nouvelle-Zélande. Moi, je vous avais donné les points de vigilance pour moi, la Nouvelle-Zélande, Si c'était beaucoup Titi. des Titi, exactement. Et en fait, mais Meafou, il a renvoyé tellement tout le monde dans son camp qu'on a forcé les Néo-Zélandais à jouer.
ce qui n'est pas de base leur jeu. Ils attendent l'erreur, ils ont été obligés de jouer, de relancer. Et tu vois, on a marqué sur des erreurs de main, mais parce qu'on a eu une défense qui était exceptionnelle. Sur les trois Donc, matchs. Et c'est ce qu'on disait aussi avec le chat, c'est finalement ce retour à ce qui était fait au début de l'ère Galtier. C'est OK, on fait confiance à notre défense. La possession est peut-être au niveau du pourcentage plus élevé chez les adversaires. Mais derrière, on sait ils vont provoquer des fautes. Et nous, derrière, on attend pour pouvoir aligner beaucoup de jeux au pied. Limite, on se disait qu'on était une équipe de contre comme au foot, tu vois. Toi qui es très amateur de foot, je sais que ça peut te parler et que tu as peut-être dû prendre beaucoup de plaisir en voyant ce France-Argentine et voyant toutes ces diagonales qui ouais, étaient lancées. Mais ouais, de l'efficacité, des capacités individuelles de fou aussi avec les supersoniques. Là, on n'avait pas Penaud malheureusement, mais en voyant par exemple Louis Bielbiarré, on se dit, mais franchement, là, il y a 21 ans, c'est ce qu'on se disait. À un moment donné, je l'ai regardé pendant 10 minutes. Le gars ne fait que des accélérations sans cesse, ouais. à se mettre dans le rouge en permanence. Et il repart, et il repart, et il ralentit même les sorties de règles, les trucs comme ça. C'est un truc de ouf. Pour moi, c'est clairement le nouveau facteur X de l'équipe de France. Je lui souhaite qu'il ait pas de blessure, mais sincèrement, c'est la nouvelle arme du 15 de France. Quand tu vois la vitesse à laquelle il est capable de déborder des ailiers supersoniques, tu te dis que Et son un petit coup coup de de pied pied pour en lui, point, son petit coup de ouais, pied à c'est suivre ça. pour lui. Maîtrise parfaite. Arrêtez. Et puis en défense, tu peux parler de l'attaque. Ok, si tu as un joueur qui est tonitruant en attaque, qui marque des doublés à tous les matchs, mais qui en défense se trouve, mais le mec se trouve pas. Le mec a un gabarit qui n'est pas celui d'un Damien Penaud, par exemple. Tu vois, il fait pas un 90, il est pas sur solide. Par contre, il fait tomber tous les mecs, il s'accroche tout le temps, il rate pas un plaquage, il est très bon dans sa lecture de jeu, il monte très bien en défense. C'est vrai que si on peut le comparer en effet avec Penaud, et c'est d'ailleurs drôle de savoir que les deux supersoniques sont coéquipiers, il n'y a pas de hasard, hein, tu vois, à l'UBB. Je pense que l'UBB est serein quand même avec ces deux-là dans leur rang. Et c'est vrai que quand on voit Penaud, la différence qu'il peut y avoir avec Louis Bielbiarré, c'est peut-être voilà, cette solidité. Après quoi, ils ont quoi, 5-6 ans d'écart aussi, tu vois. En attendant, dans la lecture de jeu, peut-être que Louis Bielbiarré devra faire attention parce que maintenant, on les attend tellement, ces petits coups de pied à suivre pour lui-même ou ces petits par-dessus, que ça va être encore plus marquant. T'en as qui disent aussi, t'as Ours qui parle de la nouvelle règle, tu sais, sur les escortes, qui nous sert plutôt Ouais. bien finalement. Quand on voit les rafales comme Louis Bielbiarré, Dupont, Penaud, Atisogbe, on se dit que bon, finalement, ça c'est très bien pour nous. Clairement. Après, comme tu le dis, peut-être qu'à un moment donné, Louis Bielbiarré sera attendu. Et tu vois, j'étais dans le live avant d'arriver et j'entendais, enfin, je lisais surtout certains commentaires de gens qui disaient, ouais, Antoine Dupont n'est plus aussi performant qu'avant. Et en fait, j'ai envie un petit peu de réagir sur ça. Mais donc, tu le disais, c'est vrai que du meilleur joueur du monde, on en attend toujours un exploit qui traverse le terrain et tout. Mais en fait, je pense ce qu'il faut regarder, c'est un petit peu les détails, ce qui paraît invisible. Et en fait, on le dit, et je l'ai lu dans le chat, il porte beaucoup plus le ballon. Mais en fait, en portant le ballon, ce qui se passe, c'est qu'il attire et il resserre la défense. Et tu Mm, vois, notamment sur l'essai de Flamand, mm. le fait qu'Antoine Dupont porte le ballon, que tu à fou qui viennent, donc les mecs, ça fait deux énormes porteurs de balles. Donc on est d'accord qu'Antoine Dupont est capable de renverser un pilier, mais à fou, n'en parlons pas. Et en fait, ça libère des espaces pour les autres. Et pour moi, aujourd'hui, il réussit à très bien alterner entre savoir quand il faut porter, savoir quand il faut éjecter vite. Je Exactement. ne parle même pas de ces coups de pied de dégagement du pied gauche. Le mec est un pur droitier. Enfin, Et c'est moi, ce je qu'on l'ai voit sur les connu. essais de pénalité, justement, qui a failli être marqué par Bielbiarré. Moi, je l'ai connu. Il n'utilisait jamais son pied gauche. Aujourd'hui, tu discutes avec lui, il a plus de pied gauche, plus de pied droit. Il a une longueur de pied gauche qui est simplement mais monstrueuse. Il y a des mecs qui sont droitiers qui rêveraient d'avoir ça pied droit. Donc c'est Franchement, super. c'est des problèmes de riches quand même. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est bien aussi, et puis c'est bien d'avoir vu aussi un neuf, tu vois, de le voir aussi un petit peu évoluer de ce côté-là, porter le ballon, ça se voit qu'il se s'est attendu. Derrière Ramos, il s'est hyper bien adapté, comme on le disait. Et puis il l'avait évoqué aussi, Ramos, que le fait que tout le monde soit sur Dupont, ça permettait aux coéquipiers à côté de pouvoir s'exprimer. Donc c'est pas plus mal de ce côté-là. Et il y aura toujours des petits axes d'amélioration. Et heureusement d'ailleurs. Mais franchement, j'aimerais avoir ces axes d'amélioration à lui, hein, honnêtement. C'est de très bon augure, c'est sûr. On aura un tour à destination qui sera pas évident. Ouais, Mais avec on deux part gros sur déplacements, comme on le disait, en ouais, Angleterre c'est et ça. Irlande. Les déplacements qui seront pas évidents, mais c'est à la portée de l'équipe de France.
On se donnera rendez-vous. De toute façon, tu seras là. On aura notre expert, il sera toujours avec nous. Est-ce qu'il sera aussi près de sa caméra? Le mystère reste entier. Moi, je suis loin Mais de ma caméra, hein, c'est vrai? sincèrement. Mais elle est en Ouais. méga zoom, ta caméra. Ah ouais? Si je suis comme ça, sinon je suis dans le mur après. Non, mais t'inquiète. Comme ça, on te voit. Allez, on bascule sur le 7, parce que là, ça y est, c'est le retour du 7. Alors, pour se refaire, on se frotte les mains, pour faire brièvement une description, on est sur le nouveau circuit international. L'année dernière, c'était en 8 étapes, cette fois-ci en 7, avec la dernière qui sera à Los Angeles. Toujours ce même principe de classement. Et donc, on a notre première étape avec nos bleus euh, S et ES qui sont d'ores et déjà à Dubaï, avec seulement 3 heures de décalage, mais une chaleur aride que tu connais pertinemment. Dis-nous tout, à quoi doit-on s'attendre? Parce que là, on arrive comme les champions de l'année dernière et les champions olympiques du côté des Français, enfin du côté des garçons. Les filles, on a eu la désillusion au JO, ça on le sait. Mais on est quand même allé en finale l'année dernière, qu'on avait perdu face à l'Australie. Donc on a aussi des choses, voilà, on a des petites qualités, sachant que ça a beaucoup tourné aussi dans le groupe. C'est ça. C'est super. Donc, on arrive avec un statut qui est différent. C'est la première fois que l'équipe de France va arriver avec une vraie réputation. Ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est jusqu'à l'année dernière, la France n'avait plus gagné de tournoi du World Series depuis plus de 10 ans. 19 ans, je Donc, crois. ouais. Donc, en fait, ce qui va changer, c'est que maintenant, on va être encore plus attendu. Attention, parce qu'on est vraiment sur le début d'un nouveau cycle. On a un nouveau coach, on a un gros turnover, beaucoup de nouveaux joueurs. On a beaucoup des joueurs qui ont explosé à Paris 2024, qui sont partis alimenter nos clubs de top 14, et c'est super. Oui. Et on a une toute nouvelle génération qui arrive. Avec là, on a quand même 7 nouveaux joueurs qui vont goûter au World Series pour la première fois. Donc, c'est des joueurs qui Mhm. ne sont pas capés encore. Donc, on est vraiment sur le début d'une nouvelle ère avec un nouveau coach. Mais en fait, moi, ce qui me plaît, et je vais vous dire, cette nouvelle génération, elle me hype beaucoup. Elle m'excite, elle me donne envie, elle va me donner envie de me lever très tôt le matin pour les regarder parce que sincèrement, on a vraiment des nouvelles pépites qui vont arriver. On a un groupe super complet. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'on a un groupe très jeune, inexpérimenté, encadré par 6 pros, six Mhm. mecs, 6 mecs qui ont connu les JO, qui ont été champions olympiques. Et Mhm. ça, c'est super. On a Riva, on a Zegdar, on a Parez, on a Pasquet, on a Iragua, on a Jordan Sefo. Donc, Ça fait du beau six monde quand même. meilleurs joueurs quand même du monde Ouais. qui vont encadrer des nouvelles pépites. Et moi, je trouve ça top. Ça va être le feu. On a bien sûr les groupes, on a tous les détails des groupes qui seront partagés sur les réseaux sociaux, mais là on en profite tant qu'on a Sacha, parce que il va rester encore 10 petites minutes avec nous et qu'il puisse nous dire, voilà, quels sont par exemple pour toi, si tu te projettes sur cette étape à Dubaï, déjà toi qui l'as vécu, qu'est-ce qui peut être difficile dans cette étape d'un point de vue météorologique par exemple, tu vois, genre toi en tant que joueur, au-delà des performances des autres équipes, comment, comment aborder cette étape en tant que joueur? Alors, c'est jamais évident. Déjà, en 2 points, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de France, elle s'est entraînée à Paris là, jusqu'à la semaine dernière. On a eu la neige. Et là, ils sont catapultés à Dubaï où il fait 42 degrés. Stop. Donc, après, cette équipe de France, elle est maintenant préparée. On a la chance d'avoir au Centre national de rugby, au CNR Marcoussis, un des outils qui est un des tout meilleurs au monde qui s'appelle des chambres d'acclimatation. Donc, ça va être des chambres qui vont être à température donc, de Dubaï. On les programme à 40 degrés avec le même taux d'humidité. Et en fait, l'équipe de France va s'entraîner, va faire des plaquages sur tatami, va faire des sprints sur vélo. Et en fait, c'est ce qui lui permet d'arriver déjà un petit peu acclimaté. Je vous mens pas que dans la réalité, les 2 premiers entraînements de la semaine, c'est l'horreur. Parce que c'est hyper compliqué, parce qu'on a le souffle chaud, que c'est dur. Et qu'ensuite, c'est un premier tournoi. Et quand c'est un premier tournoi de World Series, c'est jamais évident de soigner sa rentrée. Surtout pour des nouveaux joueurs qui vont, j'espère, être qui vont pas être surpris surtout par cette intensité, par ce que représente un tournoi, un World Series. Dubaï, c'est un tournoi magnifique. Il faut savoir qu'on est en plein milieu du désert.
Pour vous dire, le stade est entouré d'une course de dromadaires. Donc c'est vraiment pour vous dire. Et Ok. on a un stade qui est construit et qui attire plus de 50 000 personnes en une journée. Il y a 4 tournois annexes, donc ça amène beaucoup, beaucoup de monde. Oui, mais là, je crois qu'il y en a 6 tournois annexes. Ouais, Parce que c'est ce que exactement. je voyais. Je voyais énormément d'équipes autour. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils Ouais, font en fait? Et avec Lovis, on en discutait. Il m'expliquait qu'il y avait plein de tournois annexes sur cette étape à Dubaï. c'est ça. Il y a des tournois seniors, il y a des tournois plus de 35 ans. On a aussi un tournoi développement où à l'époque l'équipe de France développement était, où il y a l'Irlande développement. Tu vois, il y a des équipes 2, des équipes nationales. Là, on aura les Froggies, Oui, notamment une des assos qui a une super belle équipe. avec un champion Delphine, olympique. avec un champion olympique, Jean-Pascal Barak, qui sera de la partie. Beaucoup de joueurs de Van Seven qui seront aussi, qui seront aussi de la partie avant la grande finale du Super Seven. Non, non, on a une très Qui est belle quand? Qui équipe. est quand? Juste petite. Qui est 2 février. le 2 2 février. février à la Défense Arena. C'est beau. Ouais, ça va arriver vite. Le Seven n'a pas fini. Et notamment, cette équipe de France, elle est alimentée par des joueurs qui ont brillé cet été sur le Super Seven. Hmm. Et moi, il y a des jeunes joueurs que j'ai très envie de suivre et qui me tardent de voir, tu vois. Ah tiens, c'est vrai, Nogodi qui accompagne les Froggies cette année. Vous pouvez aller le suivre sur les réseaux Ouais, sociaux. Il est c'est vrai. partout, Noé. Dis-moi justement, les joueurs, si on doit se noter là, des joueurs qu'on va regarder ce week-end, quels sont les joueurs, toi, que tu as hâte d'observer? Alors, des joueurs français ou des joueurs de toute. On peut commencer par les Français et puis après, forcément, on parlera des étrangers parce que on va avoir beaucoup de rivaux quand même. Bien sûr. Sachant qu'on est Alors, dans le groupe, attendez, je me l'étais noté, Afrique du Sud, Australie, Kenya. ouais, on est dans un groupe qui est pas mal. Notamment avec une équipe d'Australie qui, elle, s'est renouvelée il y a 1 an et demi. Mm, mm. Donc, elle va moins être en découverte que nous. L'Afrique du Sud, qui, pareil, s'est renouvelée il y a 2 ans, donc qui garde la même équipe quasiment qu'elle a eu pour les JO 2024. Donc, c'est un groupe compliqué. Ouais, qui Euh, avait terminé 7e, 8e position. Australie un petit peu plus. c'est ça. Mais oui, l'Australie, de toute façon, que ça soit fille ou garçon. Alors, les garçons un petit peu plus en peine que les filles, mais ça reste quand même une nation qui est sur les deux fronts. C'est ça. Moi, en joueur que je vais vraiment regarder, on a Victor Hanoun qui a quand même été élu MVP du Révélation. Super Seven. Ouais. Exactement, révélation. On a Liam Delamarre que j'ai trouvé super performant cet été sur le Super Seven avec Montpellier. Mm, mm. Voilà, ça c'est les deux joueurs où vraiment je vais avoir un œil. On a aussi Stélian Pouzané qui joue au Stade Toulousain. Mhm. Forcément, j'y suis Indifférent. pas ouais, indifférent forcément. Et après, pour moi, on a des pépites chez la Nouvelle-Zélande qui vont sûrement émerger. Mhm. Euh, on a 2 joueurs. On a un joueur qui s'appelle Sofai Maka. Mhm. Donc, je pense qu'il fait partie de la grande famille des Maka qu'on a bien connue, notamment au Stade Toulousain, avec Fino et Zitolo. Et on a, mais ça, c'est un petit pari que je tente. C'est un joueur que je suivais pas mal sur les tournois développement. C'est un joueur qui s'appelle Joey Tomaten, Ok. qui a un profil assez robuste, tu vois. Un petit peu à la profil Cititi. Peut-être que j'aime tellement Cititi que je veux voir des réincarnations. T'adores. Si vous avez un jour un fan club de Cititi et toc toc toc, qui voilà en révélation de l'année? Je serai le membre Toc toc fondateur. toc, qui voilà Cititi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de sa maman, il nous met la larme à l'œil. Ça suffit, monsieur. Euh, Ça Non, suffit. donc voilà, on a des bons joueurs. Je pense qu'on aura aussi Marcos Moneta qui va retrouver aussi son meilleur niveau, qui a eu des gros soucis physiques, notamment aux Jeux Olympiques. Il a pu peu jouer. Il Attends, mais revient Marcos Moneta, il était avec l'UBB Seven cet été, non? exactement, et qui a quand même été euh, plutôt à son avantage, qui n'avait pas retrouvé encore sa forme. Là, je pense que ça va vraiment être le Marcos Moneta qu'on a tous connu en 2022, qui est capable de faire des énormes fulgurances. Marcos Moneta, encore un Argentin qui peut faire mal. Attention. Bon, sachant qu'ils font les changements, hein, parce que t'as vu, Isgro, maintenant, je crois qu'il est à Newcastle, donc ça y est, tu vois, genre au Ouais. moins, Isgro, il est plus du côté des rangs argentins du 7, je crois. Il s'est mis à C'est 15. ça. Mais une équipe d'Argentine qui a peu de changements aussi. En fait, c'est ce qui va être intéressant et c'est ce qui va parfois être difficile. Il va falloir qu'on soit tolérant avec cette équipe de France, qui a un gros changement, qu'avec un nouvel entraîneur qui sera quand même encadré par Jérôme Daré, Benoît euh, Babi, ouais. ouais, qui a été élu meilleur manager. Mais ce que je trouve hyper cohérent, c'est qu'on a gardé une ossature France 7 Paris 2024. On a gardé l'analyse vidéo.
on a gardé les kinés, on a gardé le médecin, on a gardé un noyau de joueurs Et le hyper team manager, quand expérimentés. même, Julien Candelon, Julien qui sera Cordelon, ravi qu'on le notifie. c'est ça, Julien Cordelon qu'on embrasse. Donc non, ça va être hyper intéressant. Et c'est pareil pour les filles, on a aussi pas mal de turnover. Beaucoup de nouvelles têtes aussi chez les filles. Je crois qu'elles sont 5 à découvrir, 5 ou 7 justement. Il y a aussi un nouveau staff, 6 Exactement, joueuses qui feront leur premier World Series, nouveau staff avec Romain Huet en entraîneur c'est ça. sélectionneur. C'est ça. Et dans le groupe, elles ont les États-Unis qui avaient été juste derrière elles, juste derrière la France l'année dernière au classement, et puis Grande-Bretagne, Espagne. C'est ça. Et en fait, ce que j'aime bien aussi chez les filles, c'est qu'elles gardent aussi une ossature. Elles ont gardé Anne-Cécile Ciofani, elles ont gardé Carla Nessen, Mm, elles ont gardé Yann Jason. Et en mm. fait, ce qui fait que ça va donner des repères aux jeunes joueuses et qu'elles vont très vite progresser. Il ne faudra pas être trop à se concentrer absolument sur les résultats, pour moi, sur le tournoi de Dubaï. Et on peut avoir des bonnes surprises et on peut avoir des très bonnes perfs, j'en suis sûr. Mais il faut vraiment maintenant voir un projet sur l'avenir. Et c'est ce que disait d'ailleurs récemment Benoît Babi, c'est qu'il est en construction pour le projet 2028. Et on le voit d'ailleurs avec le fameux projet Objectif 2028 dont on parlait aussi. Et puis donc la FFR et la LNR qui ont une collaboration pour pouvoir mettre des joueurs à disposition. Ça avait été mis en place l'année dernière, mais ça avait été mis en place un peu plus tard que là. On est vraiment 4 ans avant Los Angeles 2028. Donc ça va vraiment permettre de voir éclore. Je vois, il y en a certains qui mettaient Boss Morin par exemple. Il fait partie d'Objectif 2028. Il n'a pas été retenu pour Dubaï, mais je pense qu'on le verra quand même sur les terrains de rugby à 7 avec l'équipe de France. Ça va fuser, quoi. Les filles, les équipes, alors bon, bah, les néo-zélandaises peut-être, il faut se méfier. Les australiennes, bien évidemment, on a encore vu les meilleures joueuses du monde au World Rugby Awards. C'est ça. Forcément, sachant que les Françaises avaient juste récupéré la médaille de bronze l'année dernière pour Dubaï. Donc attention quand même à nos petites Françaises. Non, il faudra être sur ce tournoi parce qu'à mon avis, on va avoir de très très belles choses et ça fait plaisir de retrouver le World Series, sincèrement. Est-ce que tu commenteras un jour bientôt le rugby à 7? Nous, on te fait aux commentaires. Faut demander à Jonathan Logel qui m'a dérobé. Qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Ah, super content pour Jonathan. Déjà super content que la chaîne L'équipe Ouais, trop bien. récupère des droits. C'est super. Bon, on avait Rugby Pass qui était gratuit, qui était un petit peu accessible. Canal Plus qui s'était enlevé à l'époque, qui retransmettait pardon, les matchs. Et donc là, je trouve ça super. Avoir un consultant avec autant d'expérience que Jonathan Logel, c'est top. C'est Et clair. si un jour Jonathan est malade, je viendrai le remplacer avec plaisir. Le message est passé à Benoît Cossé à l'équipe. Juste Visser qui se dit, m'a dit Lévy, par pitié, une vitesse pareille, c'est surhumain. Franchement, M'a dit ça, monstrueux. Ouais. regardez les essais. Il y a tellement de rassemblements d'essais de Lévy, ne serait-ce que sur les étapes de l'année dernière. C'est indécent. Et puis tu la vois toute fraîche, tu vois, à la fin. Tic, 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 c'est bon, c'est moi, je suis la meilleure joueuse de rugby à 7. Franchement, elle est incroyable. Donc on suit ça. De toute façon, après, moi, je vais vous partager sur le site de Sevens tous les détails des horaires, etc. Juste pour terminer, peut-être un petit prono de notre classement chez les garçons et chez les filles, même si l'indulgence est de rigueur, un nouveau cycle s'impose et l'idée, c'est peut-être plus de voir... Bon, pas forcément de voir, mais tout simplement de constater l'expérience qui commence à s'engranger à l'issue de cette première étape. Ouais, c'est vraiment pas évident de. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que je vois les Fidji battre la Nouvelle-Zélande en finale. Ok. Ça, on peut peut-être se concentrer sur ce prono. Et je vois une équipe de France en apprentissage qui va peut-être être un petit peu encore en rodage sur cette première étape. En tout cas, j'espère qu'elle va quand même s'offrir le droit de passer en quart de finale. Mais si ça n'arrive pas, sincèrement, il Pas faudra d'inquiétude. qu'on soit tolérant, c'est ça, exactement. Et pour les garçons? Pour les filles, pardon, pour les filles. Parce que là, c'était pour les garçons. Ouais, pour les filles, par contre, je les vois, elles, aller me batailler pour une troisième place sur ce premier tournoi parce que je sais qu'elles ont vraiment un vivier de jeunes joueuses qui est ultra, ultra performante. Ça va être dur de rivaliser pour moi avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui ont gardé des bonnes ossatures. L'équipe de France féminine, elle est aussi en reconstruction. Mais par contre, je la vois aller batailler pour une troisième place. Magnifique. Merci beaucoup pour tous ces enseignements, Sacha. On remercie Sacha dans le chat. Merci beaucoup. Et puis, on se tient au courant alors pour cette étape de Dubaï. Tu viendras nous aider à la débriefer ou celle d'après en Afrique du Sud. Bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Ciao, ciao. Merci.